Bonjour, bonjour, on est ravis de vous retrouver pour à nouveau une petite idée de recette. On est début août, la météo n'est pas de la partie, hein, comme dirait mon ami, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour Freddy, dans la petite caméra. Bonjour. Alors on avait prévu de vous faire des recettes d'été, parce que c'est l'été, enfin en principe c'est l'été. On vous a fait il n'y a pas longtemps une idée de salade grecque, on a fait la semaine dernière de la brouillade provençale, et on s'était dit, dans la foulée on va faire un aioli, c'est quand même de mon pays, des artichauts à la barigoule. On avait dit on fera un porc bagnat, on fera une salade niçoise, on fera une pizza à dire, enfin plein de recettes d'été. Et ben là, c'est râpé, le temps n'est pas de la partie, on a début août, ici en Bourgogne, on a 17-18 degrés. Il en manque 10. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a prévu? Puisque c'est comme ça, nous on va faire une conjurer le sort. Tourte normande. Tourte normande, ça tient bien encore. Alors, il y a une vingtaine de tourtes en France. Celle-ci est normande parce que Freddy est normande. Donc elle va vous montrer la façon dont c'est fait et dont elle a appris avec sa maman et sa grand-maman. Alors, tourte normande, c'est pas compliqué, mais ça demande de l'organisation. Alors on commence par quoi, Marie? C'est une tourte, on commence par De la pâte brisée. Il en faut deux, bien sûr. Pur beurre. Pur beurre. Une en dessous, au-dessus. On la fait pas aujourd'hui, il y a tellement de belles tartes, de belles pâtes qui sont faites qu'on va pas s'embêter. Alors si vous avez que ça à faire, faites une pâte. Hein. Alors nous, on prend brisée, parce que c'est salé. Après, si c'était sucré, on ferait feuilleté. Mais il n'y a pas de règle. Hein. On peut prendre aussi une pâte feuilletée. Ça, c'est le fond, dans lequel on mettra, Marianne De la crème fraîche d'Isigny. Oui, crème fraîche d'Isigny. On a ici quoi, Marianne? 2 oignons blonds. Oui. 2 échalotes. Là. On a bien sûr de l'huile et du beurre pour faire revenir ces oignons. Oui. Puisqu'on va faire crème fraîche, oignon. On va monter comme ça par étage. On a bien sûr du sel, du poivre. Sel, du poivre. On a 2 pommes. 2 belles pommes. Hein. Alors on pourrait prendre la Granny Smith. Là c'est la Pink Lady. C'est très bien. Qu'on va donc éplucher. Ça s'appelle comment ça? Un vide-pomme. Voilà, un vide-pomme. Bravo. Évidemment, parce que c'est une tourte normande. Qu'est-ce qu'on a ici là? Du Pont-l'Évêque. Du Pont-l'Évêque. En AOP bien sûr. Hein, il a été AOC et AOP aujourd'hui, appellation d'origine protégée. On a le choix sur la tourte normande de mettre soit un camembert, hein, au lait cru bien sûr, soit un Pont-l'Évêque au lait cru, soit un Livaro. Ça c'est vous qui voyez. Hein. On se fait plaisir comme on veut. On mettra tout, on coupera en tranches. Qu'est-ce qu'on a ici bien sûr? De l'andouille de vire. L'andouille de vire. Oh, bon, elle est un peu grande celle-là, mais on a pris, ça se vend comme ça, hein, on ne peut pas l'avoir plus petite. Ou alors en tranche, mais on préférait avoir comme ça. L'andouille de vire, c'est pareil, ça vient de Vire. Éventuellement, les départements limitrophes peuvent faire de l'andouille de vire, mais autrement, pas. Bon, c'est un produit qui n'est pas donné, mais comme l'andouille de Guéméné, qui est un petit peu différente, hein, c'est pas préparé pareil. Bon, vous prenez l'andouillette de Chablis, c'est cher aussi, mais on peut se faire un petit extra. Alors, andouille de vire, on va les trancher tout à l'heure, on va enlever la peau. Ici, Marine, c'est la deuxième pâte brisée. Pâte brisée, oui. Pour lequel on va fermer la tourte. On a ici une bolée de cidre. Une bolée de cidre, ici, cidre hein, de Normandie, avec une bolée pour déglacer les pommes qu'on va poêler tout à l'heure. Oui. On a ici, regardez. La crème fraîche d'Isigny. Oui, en AOP, encore une fois. On aura, ça c'est pour mettre au-dessus du fromage, au-dessus du Pont-l'Évêque, on aura un appareil avec 2 jaunes d'œufs et de la crème d'Isigny qu'on va mélanger. Et puis à la fin, donc pour terminer cette tourte, on va dorer avec du lait entier et un jaune d'œuf, sans oublier la petite cheminée. Et un persil. Un petit peu de persil à la fin. Le four. 180 degrés, thermostat 6. Voilà, on est pas mal. Alors, après, oui. Oui. Et il faut piquer la pâte aussi. On va piquer la pâte. Tiens, tu peux commencer. Oui. Après, Marianne fera l'épluchage des oignons, des échalotes. Alors, évidemment, bien sûr, il y a plusieurs versions. Hein. Certaines mamans en Normandie, moi je parle souvent des mamans parce que ce sont quand même les mamans qui ont fait la cuisine en France et encore aujourd'hui. Regardez à Lyon, ce sont les dames, hein, les mères qui faisaient la cuisine. Lyon, la capitale de... Parce qu'on parle souvent des chefs et des cuisiniers. Moi, je dis que les meilleures cuisinières de France, ce sont les mamans. Alors, certaines mamans, justement, mettent des champignons de Paris. D'autres mettent une petite persillade. Faites-vous plaisir. Allez, on prépare toutes les pluches et on se retrouve après. Alors voilà, on poursuit cette petite recette sympa, la tourte normande. Marianne a piqué la pâte brisée. Freddy va prendre la main. Donc, première opération, on fait chauffer la poêle. On met quoi, Freddy? Un peu d'huile. Oui, un peu d'huile. Et du beurre. Et du beurre, bien sûr. Hein. Un peu d'huile pour éviter quand même que le beurre ne noircisse. Ça, c'est pour faire compoter, ou peut-être pas compoter d'ailleurs, hein, faire revenir un petit peu les oignons, parce qu'ils seront cuits ensuite au four. Oui. Donc là, on va mettre un petit peu, voilà. Et donc, ça, c'est prêt. On a fait tout à l'heure, quand on s'est quitté,
On a épluché les oignons, ça on n'a pas besoin de vous montrer, hein, on perdrait du temps. Épluché, émincé. Même chose pour les pommes, vous avez vu. On a fait la même chose avec l'andouille. Freddy va napper. Peler l'andouille. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien, t'as dit. Oui, pardon, on a pelé l'andouille, on a enlevé la peau, certains la laissent, nous on l'enlève. On a fait des rondelles comme ça, on fait une rosace. Alors, la première couche à faire, oui, pardon. C'est la crème fraîche. Je peux avoir des pinceaux. On fait à la cuillère ou au pinceau, ça on fait comme on veut. Oh, moi j'aime bien au pinceau. Allez, on va badigeonner le fond de la tourte. De la tourte de crème fraîche. Voilà, n'hésitez pas, il faut être généreux. Hein. Oui. Alors qu'est-ce que je disais? Oignons. Échalote. Les pommes, les 2 pommes, là ce sont des Pink Lady. L'andouille de vire qui a été épluchée, qui a été coupée comme ça avec des petites rondelles de 5 mm à peu près. On a encore gardé là pour l'instant le pont l'évêque qu'on coupera tout à l'heure en tranches. Et puis en attendant, ben, on verra comment ça se passe pour le reste des appareils. D'accord? Alors, Marianne, tu vas aider ta maman? D'accord. Voilà. On en met plein partout. De toute façon, ça va. On regarde si la poêle est bien chaude, qu'on commence à mettre les oignons en attendant. Oui. Voilà. On va monter un petit peu, on va mettre les oignons tout de suite. Puis on finira de napper. Les oignons, les 2 oignons blonds. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas compliqué, ça demande juste à être un petit peu organisé. On va récupérer l'assiette. Et les échalotes. Voilà, ça sera pour le fond, ça. On va donner ça à Marianne. Le temps que ça commence à rissoler, à revenir, à suer. On finit de mettre la crème fraîche au fond. Voilà. De toute façon, elle va s'étaler avec la chaleur. Hein. Oui, exactement. On en met un peu partout. Voilà. Ensuite, on va faire revenir les pommes avec un petit peu de beurre. Et on va déglacer au cidre. Hein. On va préparer une petite bolée de cidre. Bien sûr que cette tourte sera mangée... Nous, on la mange tiède. Hein. Froid, non, parce que ce serait trop gras. Chaude ou tiède. Tiède, c'est bien avec une petite feuille de... Enfin, 3-4 feuilles de salade et puis bien sûr une bolée de cidre. Alors, là, on va vous épargner la cuisson qui va durer 4-5 minutes. Voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est que on vérifie encore si tout est prêt. Oui, le pont l'évêque, Marianne. La deuxième pâte brisée qui est prête. Les jaunes d'œufs, la petite cheminée, la crème d'Isigny, le petit bol de lait. Et puis on est pas mal là. Écoutez, on fait revenir tout ça tranquillement. Voilà. Et on se retrouve après. Et on revient vers vous une nouvelle fois. Voilà, les oignons ont été rissolés. Hein, quoi, 4-5 minutes, c'est ça? Je mets un peu de sel. On va assaisonner bien sûr un peu de sel. Et Un peu de poivre. un peu de poivre, oui. Un peu de poivre. On n'entend pas beaucoup les filles ce matin. Vous avez une petite Non, voix. Hein. bah, D'accord, on comme est cool. d'habitude. D'accord. Sel, poivre. Marianne va les récupérer. Oui. je mélange Voilà. et je mets ça sur la tourte, dans la tourte, Alors, on va mettre ça. au-dessus de la crème fraîche. Certains la réservent, nous on la met comme ça. Ça prépare la pré-cuisson, le préchauffage de la crème fraîche. Pas compliqué, hein, il faut faire ça juste comme ça. Voilà. Pendant que l'huile chauffe pour les pommes, L'huile et le beurre, hein. et le beurre, On la remet. je la remets. On remet à chauffer la poêle. Oui, Oui, elle c'est chauffe. bien. Et ben on remet un peu d'huile. Tiens, on va demander à Marianne d'étaler les oignons, tiens. Allez, on y va. Bien, tu reviens ton CAP. Alors, on va faire un petit peu caraméliser les pommes. Oui. Et on va déglacer ensuite. Peut-être un peu plus fort. Oui, je vais mettre un peu plus. Voilà. Puis Freddy va finir d'étaler ses petits oignons. Un peu que ça chauffe. C'est bon, Marianne, tu donnes la main à maman. Voilà. Essaye d'en mettre un peu partout. Voilà, comme ça. Hein. Oui, comme ça, c'est bien. D'accord. Alors, Marianne, tu vas donner les pommes à maman. Oui. Qu'on a, je le rappelle, épluché, enlevé le trognon et pépiné. Oui. Et là, on va, une nouvelle fois, essayer de caraméliser un petit peu ces petites pommes. Hein. Et à la fin, on va déglacer avec un tout petit verre, il est là. Oui. Le cidre de Normandie. Bon, bah, encore une fois, on va pas vous embêter à rester 5 minutes à vous montrer la cuisson de ces pommes. Non, il faut les mettre dans de l'huile et du beurre, hein, rissolé. Voilà. Voilà. Et puis, On mélange. qu'est-ce qu'on dit, dans 3-4 minutes, on se retrouve. On se retrouve. Alors voilà, pendant que les pommes finissent de rissoler tout doucement, on va les faire caraméliser légèrement. On va déglacer à quoi?
Le cidre. Au cidre, bien sûr. Et moi, pendant ce temps-là, regardez, je vais m'occuper de quoi, Marianne? De trancher le pont l'évêque. Voilà, le pont l'évêque. Qu'est-ce qu'on fait? On le met comment? Je vais demander à Freddy. Comme ça? Oui. Ah, bon, on y va. Voilà. Comme celle la chef de cuisine. Alors, on disait tout à l'heure, hein, pont l'évêque. AOP. AOP, bien sûr, hein, c'est obligatoirement AOP. Si ça vous semble un peu fort, vous allez opter pour un camembert au lait cru ou un Livaro. Des commentaires, Marianne? Il est beau. Il est beau, hein? On va se régaler surtout. Bon, on le montre comme ça, c'est histoire de d'être un petit peu avec vous. Là, on est bien. Ça va être beau, hein? On avait fait une fois une tarte aux pommes et au camembert. Je vais demander à... Voilà, on est bon. À Marianne de ranger ça. On va finir de faire rissoler ces petites pommes. Oui. Alors tiens, Marianne, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Tiens, alors on a noté bien sûr Elles sont fondantes là maintenant, c'est les bien. tourtes qu'on a en France. Qu'est-ce qu'on a par exemple comme tourte? Alors on a la tourte picarde bien sûr, alors ça c'est comme d'habitude, la pomme de terre, oignon lard. On a le bouclier de Gaillan, ça c'est la spécialité de Douai, hein. C'est pareil, hein. Brocoli, viande, il y a de quoi faire. Hein. Les tourtes berrichonnes, il y en a 3, il y en a deux, une salée, une sucrée. Alors sucrée c'est citrouille, crème fraîche, sucre. Sinon la pomme de terre, oignon, fines herbes, crème fraîche. On a le citrouillat aussi. On a le poiras du Berry. Ça c'est la tourte au poire. Qu'est-ce qu'on a encore? La tielle de 7, ça vous connaissez, avec du poulpe, sauce tomate. On a une spécialité de tourte à Nice aussi, la torta de blea. Blea, ce sont les blettes. La tourte bretonne, avec de la galette de sarrasin, des oignons confits, du lard fumé et du beurre de micelle de Guérande. C'est pas terminé, on en a encore. Hein. On va pas toutes les citer. On en est où, Freddy? Là, c'est pas mal. Ah ben, on va laisser le feu. Des glacés au cidre. Oui. On va voir un peu ce qu'on a comme liste de tourtes, oui. Voilà, on va remonter un petit peu la chauffe. Voilà. Ça parfume bien. Alors, vous parlez des tourtes. Oui. Oui. Donc ça parfume. Les pommes prennent le goût du cidre. On a aussi la tourte d'escargot au comté. Ça, c'est sympa, hein, c'est une spécialité de la Franche-Comté. La tourte Lorraine, Marianne. Hein, oui. Viande de porc, qu'est-ce qu'on a? Marinée au vin, des échalotes. La tourte Morvandel, ça c'est à côté de chez nous. Alors, ça c'est costaud. Hein. Viande de porc marinée dans l'alcool, les pommes de terre. Est-ce qu'on va incorporer les pommes? On attend. La tourte normande, ben, on a fait là. La tourte de la vallée de Munster, ça c'est l'Alsace et les Vosges. La tourte muroise, c'est une spécialité de l'Isère. La tourte limousine, Haute-Vienne. Puis on en a d'autres aussi, on ne va pas toutes les citer. Bon, alors regardons ce qui va se passer maintenant. Voilà. Je prends ça. Vous voyez? Là, approchez un petit peu, voilà. Sur, comme ça. Hein. Donc je vais déranger un petit peu, mais pas... C'est pas une œuvre d'art. C'est vrai qu'on va se régaler. Alors une nouvelle fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout doucement faire une espèce de petite rosace avec les pommes. Et puis on se retrouve après. Ça va être bien parce qu'après on va mettre l'andouille. À tout de suite. Regardez, c'est sympa ça. La rosace des pommes est terminée. Alors Freddy, reprends la main. On y va. Oui, après, voilà. Je range pareil. L'andouille comme ça, je la chevauche un petit peu. Hein. L'andouille de vire. C'est ce qu'on disait, hein, si, bon, un peu comme le fromage par exemple, vous n'aimez pas trop le pont l'évêque, vous mettez soit un Livaro, soit un camembert. Même chose pour l'andouille de vire, si ça vous semble un peu fort, vous mettez des petits lardons. Il faut adapter en fonction de ce qu'on veut. Oui. Voilà. Très beau. Oui. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est agréable. On a puis s'il en reste, ben non, il n'en reste pas. Et ça, c'est plein de vitamines. Voilà, comme ça. Non, mais par rapport à l'andouille qu'on a acheté, c'est vrai que s'il en reste un petit peu, ça c'est bon pour l'apéro à l'entrée. En entrée à l'apéro. On est pas mal là. Voilà. Alors, on va récupérer l'assiette. Ensuite, prochaine opération. On y va. On va approcher l'assiette. Oui. Alors moi, je commence par le milieu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le camembert. Le pont l'évêque. Je suis normande, donc... Ben, c'est pareil, c'est 3 fromages. Camembert, pont l'évêque et Livaro, c'est 3 fromages... Différents. Différents.
mais qui viennent de Normandie, bien sûr. Ah Et oui, après, il faut on va faire prendre, une petite pause, parce qu'après, on va préparer l'appareil Oui. qu'on va incorporer sur ce... Oui, je finis Sur ça ce et plat. puis on se retrouve. Oui, bah écoutez, on finit ça, puis on se retrouve pour l'appareil. Alors voilà, la tourte, là, elle est protégée, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? On va mélanger les jaunes d'œufs avec de la crème fraîche. Voilà, ça, c'est l'appareil qu'on va Alors on est généreux, hein, comme d'habitude. incorporer sur le pont l'évêque. Hein. Voilà, Ça, c'est sympa, on ça. mélange ça, comme ça. On ne sale pas parce que le pont l'évêque est salé, donc ce serait trop On peut salé. même remettre une petite lichette de crème, je pense. Hein. Oui, oui, je vais remettre un petit peu. Je voulais dire sur les pommes, il faut mettre du... Ah oui, quand on a épluché Oui. les pommes, l'idéal, c'est de mettre quelques gouttes de citron pour éviter que ça ne noirci. noircisse. Voilà, je pense Alors, que là c'est pas Je vais mal. demander à Marianne d'enlever le petit papier qui est sur la tourte. Oui. Et là, on va verser tout doucement, tranquillement, l'appareil sur la tourte. Ça va s'étaler en chauffant, hein, de toute façon. Ça devrait nous caler. Hein. C'est très nourrissant, oui. Mais Comme on dit dans le Babéry, ça va caler les Noëls. là, je prends un peu de temps pour le faire. Vous hein. vous Donc, rendez je- compte, on est début août, on a 16-18 degrés, plein mois d'août. Enfin, on n'a pas à se plaindre, hein, évidemment. Sur le pays, à part dans le sud, il fait meilleur. Et puis bon, En fait, de toute façon, on est où on est. Hein. oui. Le plus grave, c'est pas trop ça, c'est cette pandémie de malheur là, qui nous gâche la vie. Enfin, on va essayer de s'en sortir et puis après, on a prévu de voyager un petit peu en France, bien sûr. Montrer quelques belles régions. Qu'est-ce qu'on va faire? La Creuse, la Lozère, l'Aveyron, la Corrèze, la Drôme. Bon, on est bien là. Alors maintenant, on va Mettre un petit peu de persil. un petit peu de persil qu'on a préparé tout à l'heure. Bon, certains mettent une persillade avec un peu d'ail, mais là, bon, ça dépend. Chacun préfère ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'avec l'ail, c'est bon là. On met tout. On met tout le tout. persil. On va faire une petite pause, puis après, on va fermer cette tourte avec la deuxième pâte brisée. D'accord? Voilà, Allez, on va vous montrer ça dès que c'est préparé. À tout de suite. voilà. On pose la pâte Voilà. au-dessus. Pâte brisée, c'est ce qui fait la différence avec une tarte. Hein. La tourte, c'est qu'il y a Voilà. Et après, on fait joindre les deux bouts là, les deux pâtes les deux pâtes. qu'on va serrer comme ça, qu'on va coller, hein, Oui. pour éviter que tout s'en aille. Voilà. On fait ça tranquillement. On regarde Freddy comment elle fait. Voilà, On je n'a pas l'appareil, on fait ça avec les ongles. On plie et puis on ferme avec les pouces. deux pouces. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et ben voilà, il reste plus qu'à préparer cette petite dorure. On y va. On met Donc, le jaune d'œuf dans jaune un d'œuf avec du lait, avec du lait. un peu de lait. Voilà. On mélange. C'est presque terminé. On mélange. Voilà. Un petit pinceau de compétition. Voilà. Et on va Doré. faire la dorure comme ça. On peut, oui. Comme ça. Ouais. On peut mettre tout même. Oui. Bon, non, c'est Freddy qui a la main, donc elle fait comme elle veut. Écoutez, nous, on vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Hein. Faites attention, prenez soin de vous. Ouais. On va terminer tranquillement cette tourte normande. Et On va après mettre une petite cheminée. on Hein, va mettre pour- la cheminée tout de suite là. Ouais. Et ensuite, Marianne, alors au four, combien de temps? 180 degrés, Ça, c'est la thermostat température. 6. Oui, d'accord. 45 minutes. 45 minutes. Thermostat 6, 6 x 3, 18, 180. Vérifiez quand même au bout de 40 minutes Oui. hein, que ce soit pas trop... en fonction des fours, bien sûr. Hein. Oui. Oui, ça dépend. Regardez... Regardez. S'il est neuf ou s'il est ancien. Voilà. Donc regardez un petit peu à bout 35-40 minutes. Regardez que votre tourte ne soit pas brûlée. Et ben voilà. Donc c'est maintenant, fait. on Maintenant, va faire un petit trou. au couteau. À peu près au milieu, quoi. Oui. On va enlever ce petit scotch là qui tenait l'entonnoir. On va pas le mettre dedans. Voilà. Un trou. On va enlever le petit scotch qui tenait pour faire le cône. Il ne faut pas le mettre dedans. Voilà. Et puis ensuite, ben, on va partir pour
45 minutes. Alors on prépare, voilà, c'est super. On va refaire ce petit cône, c'est simple, hein. Prenez un petit peu de papier sulfurisé, vous faites un triangle. Si c'est trop long, on peut le couper, vous voulez? Oui, on peut. Donne un ciseau, Marianne, à maman. C'est trop. Hop. Voilà. Voilà. On va le resserrer un peu. Ça respire quand même. Hein. Voilà. Voilà. Ah bah, c'est parfait. Voilà. Et puis on met au four. Alors, au four, 45 minutes, 180 degrés. On se retrouve dans, ouais, allez, on va dire 35-40 minutes. À tout à l'heure. Regardez ça, si c'est beau les amis. 45 minutes au four. Freddy va enlever la petite cheminée. Voilà. On rappelle l'intitulé, Marianne, de la recette. La tourte normande. Tourte normande, régalez-vous. Après ça, la maîtresse de maison va amener la tourte à table, comme ça se faisait dans le temps. Chacun prendra quelques feuilles de salade, une petite bolée de cidre. Et puis, ma foi, je crois qu'on sera pas mal. Hein, on va essayer de faire revenir le soleil. Pour l'instant, comme il fait frais, c'est parfait. Merci, Marianne. Oui. Merci. Elle est toute timide aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça leur a plu, ils peuvent s'abonner. Mettez un pouce. Mettez un petit pouce, voilà. Voilà. Merci à Freddy de nous avoir communiqué, transmis cette belle recette normande de sa maman, de sa grand-maman, pour se faire plaisir, même si dans toutes les régions de France, on a des tourtes différentes. Donc, ça va nous réchauffer pour cet été qui a du mal à venir. Merci Freddy. Oui, c'est super. Je voulais dire quelque chose, mais je me rappelle. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Bah oui, ça lui rappelle ces petits plats de famille de son enfance. Moi, je vous souhaite un bel été. Portez-vous bien, faites attention à vous. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.